wa alaikum la famille. Le plus grand débrief et Tezat, il est déjà sorti, il est déjà là. Les gars, si vous voulez pas rater les prochains, abonnez-vous, mettez la cloche si vous voulez pas les rater. Aujourd'hui, regardez. Barça, Benfica, le match de l'année, le match de la décennie, le match du siècle, le match de l'histoire. Je fais le malin, je fanfaronne, on gagne 5-4 à la 95e minute sur une action venue de nulle part. De nulle part. Moi, je vous regarde dans les yeux, je vais d'abord parler aux benfiquistes avant de m'adresser à mon peuple, avant de m'adresser aux Barcelonais. Les benfiquistes, wallah. Dédicace à Antonin qui était au stade, qui a dû vivre le meilleur et le pire match de sa vie en même temps. Vous avez fait un match de porc. Je vous le dis, vous avez fait un match de porc, un match de malade mental. Vous avez rien à vous reprocher. Vous avez fait un match fantastique. C'était quasiment un sans faute. Il y a eu peut-être un penalty pas sifflé sur le 5e but du Barça. Je vais être super honnête, je vais être super franc. Je sais pas, faut que j'aille revoir les images parce que l'action c'était un carfouillage de fou. Maintenant, aujourd'hui les gars, je vis une remontada d'un 4-2 à 5-4 à la dernière minute d'un Barça qui était nul à chier, avec les pires erreurs que j'ai jamais vues. Le Barça qui ne cesse de se saborder, aujourd'hui a eu du mental. Ne me demandez pas d'être trop objectif. J'ai trop d'émotions, j'ai trop pété un plomb, j'ai trop craqué chez moi, j'ai trop tout envoyé en l'air. Bref. Aujourd'hui, on avait un seul changement dans la compo. Quel changement? Wojciech. J'ai failli apprendre des mots polonais sombres pour ce débrief. J'ai failli apprendre des mots polonais. Ah! Et j'aurais pu les utiliser sur Robert Lewandowski aussi. Vous faites pas couiller parce qu'il a mis un doublé sur penalty. Son match, c'est du caca. Mais Chesney, oh, mon Dieu, quel match! Quel match! J'ai rarement vu une performance aussi nulle dans les annales. J'ai Karius en tête, mais alors là, Chesney qui vient exploser Baldé pour offrir le 2-1 à Benfica. Chesney qui vient faire une sortie, mais pittoresque, pour aller provoquer un penalty. D'ailleurs, j'ai crié, répété, il n'y avait pas penalty, il n'a pas touché le joueur. Je suis finalement tombé sur une vidéo où, au ralenti, on voit qu'il y a un contact très minime avec le pied gauche de l'attaquant quand il saute sur Chesney. À partir du moment, comme j'ai dit, un penalty sans contact, il n'y a pas de penalty, ça n'existe pas. À partir du moment où il y a un contact, aussi minime soit-il, je suis quelqu'un qui peut être objectif et revenir sur son tort. Le penalty était très probablement mérité au vu de la vidéo que j'ai vue sous l'angle où son pied touche le gardien. Maintenant, le Barça qui gagne un match dans la douleur, dans le sang, dans la sueur. Mais qu'est-ce que c'est bon, frère. Qu'est-ce que c'est bon, les frères. Qu'est-ce que c'est bon, la famille, de voir son club qui, à la base, je tiens à le rappeler, on le sait, le problème du Barça, en Ligue des Champions, c'est là-dedans que ça se passe. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. On l'a vu à de nombreuses reprises contre la Roma, contre Liverpool en Ligue des Champions. Le Barça, c'est dur. Parce que mentalement, ça craque trop vite. Alors, je ne sais pas si c'est Hansi Flick qui a réussi à changer cette mentalité. Je ne sais pas si c'est les joueurs qui ont réussi à devenir des joueurs d'un calibre supérieur. On peut parler de Lamine Yamal, on peut parler de Rafinha, on peut parler de Koundé peut-être, etc. De Pedri qui prend une nouvelle dimension. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est venu. Aujourd'hui, dans un match qui était perdu, je pense que tous les Barcelonais en avaient abandonné. D'ailleurs, grosse dédicace aux frères de Basse qui, pendant tout le match, peu importe le score, à pas arrêter de me dire « Tu vas voir, vous allez revenir. Tu vas voir, vous n'allez pas le perdre ce match. » Je dis « Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes là ? Vas-y, qu'est-ce que tu me racontes ? Arrête de parler avec moi. Je vais insulter des Polonais, je vais insulter du Lewandowski, je vais insulter du Chesney. » Et attention, il n'y a pas que. Parce qu'aujourd'hui, on gagne, on est dans une euphorie. Le match de Lamine Yamal, moi, je sais parler de mes stars, de mes chouchous, des meilleurs joueurs quand ils font un mauvais match. Je ferme pas les yeux. Vous me connaissez. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un match ni fait ni à faire. C'est digne des plus belles heures de Neymar, crevard. Lamine Yamal perso, qui prend le ballon, qui fait pas de passe, qui veut faire la différence par lui tout seul. J'aime pas cette nouvelle attitude de Lamine Yamal. Il l'avait fait déjà lors du dernier match. Mais son match était bien plus complet, on va dire. Mais aujourd'hui, le match de Lamine Yamal, je suis désolé. Avant peut-être la 75-80e, c'est nul. Alors Carreras, il est en train de sortir un match, le match de sa vie. Le match de sa vie. Il a fait un match de cinglé. Que ce soit sur Lamine, que ce soit sur Koundé, Carreras, il fait un match de fou. D'ailleurs, c'est quasiment le cas pour tous
tous les joueurs de Benfica, parce que Pavlidis, je ne sais même pas s'il a déjà mis un triplé à Benfica. J'entendais tout le temps des débriefs de mecs qui disaient Pavlidis, on n'en peut plus, blablabla. Il se faisait très critiquer. Aujourd'hui, il vient, il te met un triplé. Bon, on l'a vu le triplé, mais il te met un triplé. Orsnes qui claque un match de cinglé. Bref, dans la globalité, Benfica fait un match de fou. Mais Lamine Yamal aujourd'hui, c'est pas bon. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est vraiment pas le joueur qu'on attendait. Rafinha, pendant une bonne partie du match, c'était. Même s'il y a toujours de l'effort de la part de Rafinha, c'est ça qui sera toujours bien avec Rafinha, c'est que même dans un match sans finition, il t'apportera toujours ce volume de jeu, ses courses, ses appels. Il se créera toujours des occasions. Toujours. C'est ça qui est bien avec lui, du repli défensif, et j'en passe. C'est pour ça que Rafinha a ce petit truc en plus. À côté de ça, on a Araujo qui marque contre son camp, qui lève la main. Pourquoi tu lèves la main, frère? Moi, j'ai une théorie aujourd'hui, je vous la partage. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être qu'il y a des médecins dans le coin. Est-ce que Chesney, il n'a pas un cancer de la gorge, en fait? Voilà, je lui souhaite pas. Hein. Bah, je ne lui souhaite pas. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ce gros fumeur de clope, là. Il a un cancer de la gorge en phase terminale. Il a dit, je vais saboter le Barça. Ce cancer de la gorge, il l'a rendu muet. Comment, sur l'action avec Baldé, tu cries pas comme un malade mental? J'ai le tango, I have it. Même un Polonais écrit pour dire, je vais la prendre. Bah non, il n'a pas parlé, visiblement, vu que Baldé, il a été au contact. Pareil avec Araujo, parce que la balle, il l'avait tous les jours. Le centre, c'était Araujo, Chesney, puis l'attaquant. Donc c'est pas possible de laisser Araujo toucher la balle. Chesney doit crier « Je l'ai à Araujo ». Alors soit les défenseurs l'écoutent pas, ils le calculent pas, j'ai un doute, soit c'est Bernardo dans Zorro. Vous avez pas la rêve parce que vous êtes plus jeune, mais c'est un muet. C'est quoi? C'est pas possible, c'est Monsieur Mime, il est là au goal. Sors, c'est écrit, il fait quelque chose. Bon, je vais quand même dans tout ça lui rendre un petit hommage, parce qu'il sort une parade à la fin du match sur Angel Di Maria. Il y a 4-4, c'est la fin du match, la toute fin du match, une contre-attaque, un contre mené par Di Maria qui est tout seul sur son côté, face à face avec Chesney, et il l'arrête. Merci. On n'oubliera pas, mais on n'oubliera pas les erreurs. En tout cas, aujourd'hui, on a eu quasiment toute la globalité de l'équipe du Barça qui n'était pas au niveau. Et je vais être très franc avec vous, je pense, et je mets cette responsabilité, personnellement, c'est que mon avis, à 100% sur Chesney. Je pense pas qu'aujourd'hui les joueurs étaient nuls. Je pense juste que quand tu commences un match, que tu encaisses très rapidement, que tu reviens au score, et que par la suite, coup sur coup, t'encaisses 2 buts sur des erreurs. Mais alors, faut les voir les erreurs. Une sortie pas maîtrisée où t'exploses ton défenseur et un penalty, il a semé le doute, de la fébrilité dans toute l'équipe. Il a cassé le moral de tous les Barcelonais qui étaient gonflés à bloc en Ligue des Champions et il les a littéralement détruits. Alors c'est pas du tout pour dédouaner les joueurs de leurs responsabilités, ils ont une responsabilité, ils auraient dû être meilleurs bien sûr, mais pour moi c'est à cause de Chesney. En tout cas c'est la base, c'est la graine qu'il a semée, qu'il a plantée, qui a poussé tout au long du match. Mais il y a eu un tondeur de graines, un bûcheron. Pedri, frère, il est venu, il a coupé l'herbe au pied, il a défoncé l'arbre, il a porté le Barça tout seul sur son dos, parce que oui, je vais le dire aujourd'hui, Pedri, il a porté le Barça sur son dos, au milieu de terrain malheureusement. Je dis pas que Casado et Gavi ont fait un mauvais match, mais ils ont été beaucoup trop transparents dans ce match, beaucoup pas assez d'impact. Voilà, pas assez d'impact. Pedri, lui, il a tenu le Barça lui tout seul. Défensivement, offensivement, par la passe, au score, il a fait marquer Eric Garcia. Il a fait marquer Eric Garcia pour le 4-4, pour revenir au score, pour recoller, aller arracher le point du nul. Il a redonné espoir au Barça quand tout allait mal. C'était la seule lumière. Il n'y a que vers lui qu'il fallait regarder. Donnez la balle à Pedri. Je ne sais pas, il a touché combien de ballons aujourd'hui. Il a été phénoménal. Il a été monstrueux, une fois de plus. Et je pense que c'est bien plus dur de briller dans une équipe de bras cassés comme aujourd'hui, quand on voit le match que Benfica fait. Quand on voit le match que fait le Barça, je suis désolé. C'est bien plus dur de briller dans ces conditions quand ton équipe elle se fait étouffer et t'arrives à briller, t'arrives à sortir du lot au milieu de terrain, t'arrives à porter ton équipe, t'arrives à faire des passes. Allez voir les passes. Allez voir les passes de Pedri aujourd'hui. Allez regarder une mixtape du match de Pedri. Vous allez péter votre crâne. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui n'aiment pas Pedri, qui n'aiment pas le football en fait, qui passent leur temps à comparer à Bellingham ou je sais pas qui, arrêtez ces conneries. 2 joueurs immenses, 2 profils très différents. Mais respectez Pedri, c'est tout ce que je vous demande.
Vous voulez penser qu'un tel est meilleur que lui? Faites donc, c'est pas mon problème. Si vous avez des yeux et que vous regardez le football, vous pouvez pas ne pas être amoureux de Pedri. Barcelonais ou pas barcelonais. Pedri, il a ce truc qu'Iniesta avait. Il est capable de faire tomber même un Madrilène de son jeu. Il est capable de faire tomber amoureux n'importe qui de son jeu. Tellement c'est le football, tellement il respire la classe, la sérénité, l'élégance, tellement il fait du bien à regarder. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup réellement de choses positives à retirer de ce match si on prend les 90 minutes. Mais la chose qu'il y a de positive, outre Pedri, outre Rafinha, qui est littéralement un prétendant au Ballon d'Or, faut se le dire, hein, parce qu'au bout d'un moment, les conneries où on dit oui, Rafinha, mais Salah, il était meilleur les années d'avant, on s'en fout. Le Ballon d'Or s'est donné sur la saison. Rafinha, il fait un match de fou, vous voulez quoi de plus encore une fois? Rafinha contre les grosses équipes, c'est un fou. Rafinha, il a des stats de malade, il est toujours présent. Même sur son but, il doit faire la passe, il décide de tirer. Ça, c'est des trucs que les grands, ils font, les gars. Ça, c'est des trucs que les grands monsieur, ils font. Vous savez que pendant un moment, on s'est retrouvé avec un Ousmane Dembélé dans cette même position. Et vous pensez qu'il aurait fait quoi? Il aurait allumé en tribune. Oui, petite balle pour toi, Ousmane, je suis désolé. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un Rafinha à la 95e minute? Pas un Ousmane. Hein? On n'oubliera pas Liverpool. On n'oubliera pas Liverpool. Mais tout ça pour vous dire, les frères. Aujourd'hui, la chose principale qu'il faut tirer, c'est Hansi Flick. C'est la mentale qu'il a réussi à mettre dans ce club. On perdait, il a fait des changements. Il est resté calme, il est resté zen, il est resté détendu. Détendu. Bon, détendu à l'allemande, hein, vous connaissez. Hein. Hansi Flick détendu, Hansi Flick content. Voilà, il n'y a pas de grosse différence, même si aujourd'hui Hansi Flick, sur le 5-4, il a souri. Et ça en dit long. Ils ont réussi à faire sourire Hansi Flick sur le 5-4, il a même mis les mains sur la tête. Donc les gars, le changement qu'il fait, j'étais pas pour. À un moment, il rentre Ferran et Eric Garcia, et il sort Koundé et Baldé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Koundé, je peux comprendre, j'ai oublié de parler de lui. Oh, quel match piteux. Oh, vous savez, Koundé, pour moi, c'est le meilleur joueur à son poste. Mais aujourd'hui, le match qu'il fait, cette première mi-temps où à chaque duel, à chaque contact, il touche la balle du bout du pied, il fait des passes pas appuyées, il se fait bouffer au duel. Koundé, j'ai détesté son match. Flick, il a eu les couilles. Il est passé dans une défense à 3. Il est passé avec des pistons, avec Fermin, avec Rafinha. Il est passé dans un système hybride, avec Lamine Yamal, avec Lewandowski, Ferran. Bref, il a fait un changement tactique. Ça a payé. Score final, 5-4. Le Barça est toujours deuxième de Ligue des Champions. Le Barça est quasiment assuré sa place dans les 8. Le Barça est assuré d'être qualifié en Ligue des Champions, que ce soit en barrage ou de manière directe. Le Barça fait une saison, fait une campagne de Ligue des Champions phénoménale. Peut-être que ce match marquera un tournant cette saison, qui sait? Peut-être que ce match va leur prouver que c'est possible de revenir, même quand tu es mené au score, même dans les moments les plus sombres. Si tu as la force, tu peux aller chercher une victoire. Peu importe le score, que tu sois mené d'un but, que tu sois mené de 2 buts, peu importe le moment du match, tout est bon à prendre. J'ai pris tellement de plaisir devant ce match, une fois que le coup de sifflet a été sifflé. Je vous mens pas, 90 minutes, pendant 90 minutes, j'ai insulté tout le monde. J'étais en dépression, j'étais pas bien. Mais tout ce qui compte, c'est le score final, cette fois-ci. Je dis bien cette fois-ci. On joue bien habituellement, on a le droit de passer à côté d'un match, surtout quand le scénario est aussi légendaire que celui-ci. Ce match, on ne l'oubliera pas, il restera dans les annales, il restera dans nos cœurs, et tous ceux qui y ont participé également, que ce soit en bien ou en mal. Merci les frères à tous ceux qui me donnent de la force. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que je vous prépare. N'oubliez pas de vous abonner, pensez à commenter, ça fait bosser un petit peu l'algorithme. Comme je vous ai dit, je suis enfin monétisé. Donc poussez, n'hésitez pas, partagez la vidéo, envoyez-la à vos potes, mettez-la en story. Je vous reposterai tous. Suivez-moi sur les autres réseaux. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Tous ceux qui vous laissent réjouir de notre défaite, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas. Visca Barça.